Salut à tous et bienvenue à la leçon d'espagnol d'aujourd'hui. On va parler de nos activités quotidiennes. C'est super important pour échanger sur notre vie de tous les jours. On va voir les verbes essentiels pour décrire ce qu'on fait et apprendre à poser des questions. Préparez-vous à vous exprimer et à pratiquer. Bonjour à tous et bienvenue. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons appris quelques mots utiles. Francés, Signifie français, italiano, signifie italien et spagnolo, signifie espagnol. Nous avons aussi vu citadino, pour citoyen, dado, pour doux, madre, pour mère, padre, pour père et fratello. pour frère. Aujourd'hui, nous allons continuer à construire sur ce vocabulaire. Soy francés. Soy francés. Él es italiano. Él es italiano. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux verbes très utiles. Hacer, Et ir, le verbe hacer, qui signifie faire est très polyvalde et apparaît souvent dans les expressions courantes. ir, Qui veut dire aller est essentiel pour parler de vos déplacements. On va voir comment les conjuguer et les utiliser dans des phrases simples. On abordera aussi le vocabulaire de nos activités quotidiennes. yo hago ejercicio cada mañana. Yo hago ejercicio cada mañana. Super, Elena. Tu as bien utilisé le verbe. Hacer, hacer, Veut dire faire. Mais attention. En espagnol, on l'utilise souvent avec un complément pour former une expression. Par exemple, hacer ejercicio. pour faire du sport. N'oubliez pas de ne pas traduire littéralement du français. La conjugaison de Hacer, est un peu irrégulière, mais essentielle à connaître. Yo hago, tu has, él, ella, estedas. Voy al trabajo en autobús. Voy al trabajo en autobús. Excellent Carlo. Tu as utilisé le verbe ir, pour dire aller. Fais attention à la préposition a. devant le lieu. Voy a, C'est crucial. On dit voice à le lieu. On ne dit pas vi trabajo. Le verbe ir, est aussi irrégulier. Sa conjugaison est yo voy, tu vas, él, ella, ested va. N'oublie pas cette construction avec. ar. Elle est très courante. Desayuno a las 8. Desayuno a las 8. Bien joué, Elena. Desayunar. Ça veut dire prendre le petit déjeuner. C'est un verbe régulier en art, donc c'est plus facile à retenir. Yo desayuno, tu desayuna, él, ella, ested desayuna. Notez qu'on utilise ar. pour indiquer l'heure. On dit à la Zoco pour à 8 heures. C'est une tournure typique en espagnol pour exprimer l'heure. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Parfait, Carlo. Trabajar. Veut dire travailler. C'est aussi un verbe régulier en art. Attention à la préposition En. qui signifie dans. On dit trabajo en una oficina pour je travaille dans un bureau. Évitez de traduire littéralement du français. La préposition En. est importante pour indiquer où vous travaillez. Voy a casa después de la escuela. Voy a casa después de la escuela. Bien joué, Elena. Encore une fois, tu as bien utilisé. Ir. Avec la préposition Voy a casa. veut dire je rentre chez moi. Después signifie après. N'oublie pas que l'ordre des mots est important. La construction Ir al liu. est fondamentale. Répétez après moi. Voy a casa. Voy a la escuela. ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? Super Carlo. Tu as posé une question pour savoir ce que quelqu'un fait normalement le week-end. Sueles hacer. Vient du verbe Soler. suivi de Hacer. ce qui permet d'exprimer une habitude. Los fines de semana. Signifie le week-end. C'est une question utile pour engager la conversation. Remarquez la structure interrogative typique en espagnol. Normalmente me levanto a las 7. Normalmente me levanto a las 7. Bien joué, Elena. Levantarse. Est un verbe pronominal qui signifie se lever. N'oubliez pas le me devant. A las 7. Indique l'heure. Normalement veut dire d'habitude. C'est une phrase utile pour parler de vos habitudes matinales. Rappelez-vous encore une fois de Hala pour l'heure. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? Aujourd'hui, nous allons voir les genres des noms en espagnol. Chaque nom est soit masculin, soit féminin, et cela affecte les articles et les adjectifs qui l'accompagnent. Généralement, les noms finissant par O sont masculins et ceux finissant par A sont féminins, mais il y a des exceptions. Faites attention, car le genre n'est pas toujours logique. El libro es interesante.
El libro es interesante. Excellent, Sophie. Notez bien la prononciation de. El libro. Il est crucial de maîtriser le genre des noms dès le début, car cela impacte toute la grammaire. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'exceptions. Par exemple, El mapa. est masculin, même s'il finit par A. On en verra d'autres. La casa es grande. La casa es grande. Très bien, Pierre. Maintenant, parlons des articles définis. En espagnol, on utilise El. pour le masculin singulier et La. pour le féminin singulier. Ces articles s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom qui les accompagne. C'est une règle fondamentale. El coche es rojo. El coche es rojo. Parfait, Sophie. N'oubliez pas que Coche. est un mot masculin, donc on utilise. El coche. C'est important de ne pas se tromper, car la phrase deviendrait incorrecte avec. La coche. Concentrez-vous sur la signification et l'accord. La mesa es de madera. La mesa es de madera. Très bien, Pierre. Maintenant, voyons comment former le pluriel des noms. En général, on ajoute un S à un nom qui se termine par une voyelle. Si le nom se termine par une consonne, on ajoutait. Il y a encore une fois des exceptions, mais c'est la règle générale. Los libros son interesantes. Los libros son interesantes. Excellent. Remarquez que l'article défini change également au pluriel. El. Devient. Los. Pour le masculin, pluriel est. La. Devient. Las. Pour le féminin, pluriel. L'accord en nombre est tout aussi important qu'en genre. Las casas son bonitas. Las casas son bonitas. Très bien, Pierre. Attention, il existe des pluriels irréguliers en espagnol, comme pour beaucoup de langues. Par exemple, El lápiz. le crayon au pluriel devient. Los lápices. Il faut les apprendre au fur et à mesure. Los hombres son altos. Los hombres son altos. Parfait. Aujourd'hui, nous avons couvert le genre des noms, les articles définis singuliers et pluriels, ainsi que les règles de formation du pluriel. Pour la maison, je veux que vous fassiez une liste de 10 noms et que vous trouviez leur pluriel. À la prochaine. El sol es amarillo. El sol es amarillo. Nous allons maintenant voir les adjectifs possessifs. En espagnol, comme en français, ils indiquent à qui appartient quelque chose. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom possédé, pas avec le possesseur. Par exemple, Mi libro. mon livre, Tu coche. ta voiture, Nuestro hogar. notre foyer. Il est important de bien retenir ces accords. Mi familia es muy importante para mí. Mi familia es muy importante para mí. Très bien, Sophie. Vous avez utilisé Mi. correctement. N'oubliez pas que Mi. s'utilise pour le singulier masculin ou féminin quand vous êtes le possesseur. Si le nom est masculin singulier, il reste. Mi libro. S'il est féminin singulier, c'est aussi. Mi casa. La difficulté arrive avec les pluriels et les autres pronoms personnels. Nuestra casa es grande y cómoda. Nuestra casa es grande y cómoda. Excellent, Carlo. Tu as demandé à quelle heure tu vas au lit. Acostarse. Est aussi un verbe pronominal, ça veut dire se coucher. La question ¿A qué hora te acuestas? est très courante pour savoir quand quelqu'un va dormir. N'oublie pas le qui correspond à tu. Aujourd'hui, on a appris à parler de nos activités quotidiennes en espagnol. On a travaillé sur les verbes Hacer. et, Ir. ainsi que sur le vocabulaire de base. N'oubliez pas l'importance de la préposition Ar. avec Ir. et de En. avec certains verbes. Continuez à vous exercer, la pratique est la clé pour progresser. Alors, nous arrivons à la fin de notre leçon d'espagnol aujourd'hui. Nous avons exploré les verbes Hacer. et Ir. deux verbes très importants et très courants. N'oubliez pas, Hacer. est souvent utilisé dans des expressions, pas seulement pour faire au sens général. Et Ir. avec la préposition Ar. pour indiquer une destination. Prêt pour un petit quiz pour voir ce que vous avez retenu? Première question. Quelle phrase décrit le mieux l'utilisation du verbe? Hacer. La bonne réponse est il s'utilise souvent avec des noms pour former des expressions. Par exemple, Hacer deporte. Ou. Hacer la comida. deuxième question. Pourquoi est-il important d'utiliser la préposition Ar. avec le verbe? Ir. Elle indique la direction du voyage. On dit Voy a la playa. Ah. Voy playa. bravo. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Pour la maison, je veux que vous pratiquiez ces verbes.
Imaginez que vous rencontrez un nouvel ami et décrivez votre routine matinale en utilisant hacer, et. ir. Posez ensuite des questions à votre partenaire sur sa routine. Amusez-vous bien. Ahora, describe tu día en francés. Escribe 3 frases con los verbos que aprendiste. Ahora, describe tu día en francés. Escribe 3 frases con los verbos que aprendiste.